Maintenant que j'ai bien compris comment se déroulait la reproduction des êtres vivants, grâce à vous d'ailleurs, vous allez avoir à étudier pour mieux que je comprenne les choses, car vous allez me les expliquer, la nourriture, la nutrition des êtres vivants. Oui, tous les êtres vivants se nourrissent et c'est ce que vous avez d'ailleurs vu dans cet exemple. Oui, ces êtres vivants prennent de la nourriture dans leur environnement pour pouvoir se nourrir et fabriquer leur propre matière. Alors du coup, vous notez dans une nouvelle page à la suite de votre cahier, leçon 4, tous les êtres vivants. Leçon 4, tous les êtres vivants sont liés les uns aux autres, sautez une ligne en bleu. Nous savons que tous les êtres vivants se nourrissent pour fabriquer leur propre matière, On peut donc regrouper ces êtres vivants sous forme schématique de un réseau alimentaire. Sautez une ligne en noir, définition à la ligne, réseau ensemble d'éléments dont les connexions peuvent être multiples et se croiser entre elles, à la ligne, régime alimentaire, manière dont un être vivant se nourrit, Oui, parce qu'effectivement, une fois qu'on sait ce que mange un être vivant, il suffit de l'observer pour s'en rendre compte, on peut tracer un réseau alimentaire, c'est-à-dire un schéma qui montre par des flèches qui mange qui se nourrit de quoi. Alors, vous notez à la suite de votre cahier, en rouge, grand 1, on peut construire des réseaux alimentaires. Oui, du coup, le schéma, vous le faites, c'est important. Pensez bien à le faire au crayon. Cette représentation montre les relations alimentaires entre plusieurs êtres vivants, Elle permet de comprendre que tous les êtres vivants sont liés les uns aux autres, ils sont interdépendants, Donc, dans un environnement, les êtres vivants sont interdépendants. Ils dépendent les uns des autres. Oh, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Il me semble que c'est une caractéristique importante de cette planète. Tous les êtres vivants dépendent les uns des autres et dépendent aussi des conditions de milieu. Ah oui, donc c'est difficile d'en séparer un des autres parce que sinon il va y avoir des problèmes. Bon, en plus, vous avez vu que ces êtres vivants pouvaient avoir des régimes alimentaires différents. D'ailleurs, vous notez, à la suite de votre leçon, en bleu, on peut classer les régimes alimentaires des animaux en 3 catégories, à la ligne. Un tiré zoophage, pour ceux qui se nourrissent à partir de matière animale, à la ligne un tiré. Phytophage pour ceux qui se nourrissent à partir de manière végétale, à la ligne un tiré. Omnivore ou polyphage pour ceux qui consomment les deux. D'ailleurs, c'est un travail que vous aviez déjà fait en classe de repérer les régimes alimentaires. Je vais vous demander de faire la même chose sur le schéma que vous avez copié. Vous rajoutez une légende avec 3 couleurs et vous mettez les régimes alimentaires de ces animaux qui sont représentés sur ce schéma. Allez, une fois que vous aurez fini ce petit travail que j'ai mis juste à la fin de la vidéo, vous aurez terminé pour aujourd'hui. Donc je vous dis au revoir et à bientôt.